Allez, Olivier Marchal, on a des gros dossiers sur lui. La bataille des scoops sur l'invité, ils ont travaillé tout le week-end. Ils ont écrit des choses, ils ont enquêté. Valérie Benaïm, Laurent Guimier, Jean-Luc Lemoyne, qui a la meilleure info sur Olivier Marchal? On va démarrer par l'information de Laurent Guimier. Alors, Olivier Marchal, vous êtes allé en juin dernier à la prison du Réau, près de Melun, je crois, avec un de vos amis, Edgar Maris, qui avait travaillé sur les Lyonnais, à la rencontre des détenus, des prisonniers, pour leur parler de cinéma. Et ce qui est fascinant, c'est que vous avez appris, ou en tout cas réappris à cette occasion-là, qu'ils étaient fans de vous, qu'ils connaissaient parfaitement votre filmographie et qu'ils se sont même permis de vous donner des conseils sur des petits trucs qui clochaient dans les films. Et qui, globalement, ils vous ont d'abord trouvé quand même extrêmement fidèle de ce qu'ils ont vécu. Mais surtout, vous avez une relation formidable avec eux. Mais vous avez vraiment parlé technique, cinéma et détails. On a parlé de la vie. Enfin, c'est surtout que j'ai d'abord vu le matin ceux qui sont là pour des peines assez longues, mais bon, qui sont quand même c'est des 5-10 ans. Et l'après-midi, j'ai vu les très longues peines et tous les quartiers d'isolement. Et j'ai eu le bonheur de rencontrer Nino Ferrara, le braqueur de fourgon, qui est avec tous ses potes. Il y en a un qui nous a fait un gâteau au chocolat. Le roi de la belle, c'est ça. Le roi de la belle, l'évasion de Fresnes, qui a défrayé la chronique. Et je suis tombé sur des types, je dois le dire, je ne sais pas s'ils m'écoutent là, mais d'abord qui bouquinent, qui lisent un bouquin par jour, d'une finesse et d'un parler que même moi je n'emploie pas dans la vie. Des types très, 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 très doux, très, très attentionnés, vachement intelligents, et qui essaient de prendre du plaisir à travers la journée qu'on a passée. Et c'était un super moment, quoi, vraiment un super moment. Pierre, et je le recommencerai. Voilà. Pierre, cette info de Guimier est bonne quand même. Excellente. Valérie Benaïm. Alors moi c'est beaucoup plus léger, mais on va revenir sur le tournage du Fils à Jo qu'on a évoqué tout à l'heure, avec Gérard Lanvin. On l'a compris, l'ambiance sur le tournage était très conviviale. Il paraît même que le réalisateur Philippe Guillard cuisinait pour toute l'équipe, ce qui donnait lieu à des soirées assez arrosées. Et pendant l'une d'elles, Olivier a eu un pressentiment. Le film va bien marcher au box-office. Il en est tellement sûr qu'il parie même avec Philippe Guillard qu'ils courront tout nus autour de l'Arc de Triomphe si le film passe le million d'entrées. Et le film a attiré 1 219 000 personnes. Donc, chose promise, chose due, Marchal et Guillard ont couru tout nus sur la place de l'Étoile un soir vers 23h, escortés par toute l'équipe du film. Et pour l'anecdote, ils avaient quand même un string couleur chair, au cas où ils se faisaient arrêter par la police. Mais ils avaient prévu le coup quand même. C'est vrai, Valérie. Je vais vous dire, Marchal, il est bien, il faut aller le voir. il y a Édouard Baird qui fait une émission dans le film. Il faut aller voir le Marchal. Je l'ai vu 3 fois, le film d'Olivier Marchal. Excellent. Et en sortant, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie d'aller faire? D'aller voir le Marchal. C'est très étonnant. Édouard Baird qui nous rend une visite, on est Pierre content. Pierre Bellemare est dans le film, il était coupé au montage. Il y a une scène de sauna avec Pierre Bellemare. Et pour toute personne qui va voir quelle fois Est-ce qu'il avait gardé sa moustache? Non, à un autre endroit de son corps. Ah, très bien, d'accord. Merci Édouard Baird qu'on adore. Salut Édouard, merci. Édouard, venez nous voir comme vous voulez, Édouard Baird. Merci. On aime bien quand on a des petites visites comme ça. Merci Édouard. Voilà, donc Olivier Marchal. Alors, c'était l'info de Valérie Benaïm. C'est une info de Philippe Guillard lui-même, parce qu'il avait pris soin que ça ne s'ébrute pas. Il n'y avait pas de photos possibles, à part une seule qui a réussi à sortir. Il y avait 400 personnes quand on a couru à poil. Et en plus, on a mis les strings parce qu'on était en pleine affaire Strauss-Kahn et qu'on s'est dit que ça risque. Non, mais c'est vrai. On voyait quand même tout. Mais et il y avait des. Il y avait quand même 400 personnes qui sont venues vous voir tout nu. Ouais, des rugbyman, Michel Drucker. On vous lui en parlerait. Michel. C'est drôle parce que tous les gens qui nous écoutent, dès que je me mets tout nu, Michel, mais c'est bien. Tu sais que je me mets tout nu vendredi soir, tu viens voir quand même. Ce qui était très drôle surtout, c'est que j'ai reçu une lettre d'insulte d'une dame qui m'a dit, pendant que vous faites ce genre de cochonnerie autour de mon fils s'est fait voler son scooter alors que toutes les forces de police étaient concentrées sur vous. J'ai gardé la lettre, c'est collector. Et on embrasse Michel Drucker, bien sûr, hein, et on lui demandera de venir avec Olivier. Allez, c'est Jean-Luc Lemoyne. Alors, vous le savez, pour trouver des bonnes infos, il faut d'abord un bon indique. Et la règle dans le métier, c'est de ne pas donner le nom de ces indiques. Et ben moi, je vais le donner, car j'ai pas envie d'avoir de problème avec Olivier Marchal. Donc, ma gorge profonde à moi s'appelle Edgar Marie, votre co-scénariste. Et donc, on en a beaucoup parlé ce matin. On connaît le côté dur d'Olivier Marchal, qui a arrêté un tas de criminels, qui a fait tourner les plus grands acteurs dans des rôles très sombres. Mais il faut savoir que Olivier, à ses débuts de comédien, a dû accepter certains petits rôles pour pouvoir manger, et notamment travailler avec un des plus grands réalisateurs du XXe siècle, Raoul Chenille. Les ordures. Oui, Chenille comme l'animal à poil qui rampe. Oui, c'est son pseudo, je ne dirai pas qui c'est. Il doit s'appeler Stéphane Papillon, à mon avis, parce que son film de 93, auquel a participé Olivier, et qui portait le joli titre de
troublante voisine, n'est autre qu'un film érotique qui a été diffusé sur M6. Ah oui, je m'en rappelle. Olivier avait comme partenaire notamment la fameuse Cynthia Van Damme, et la co-scénariste du film s'appelait Suzy Crusoe, peut-être aussi un pseudo. C'est ça, ouais. Et moi, je m'appelle Pierre Laborde dans le film. Un hommage à Pierre Laborde qui était en pension avec moi et qui était, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais qui était très musclé. Oui, très musclé. Voilà, merci Pierre. On va dire ça. Voilà. Et sachez Bien que garni, toute quoi. l'équipe des Pieds dans le Plat a visionné le film par conscience Non, professionnelle. non. Et donc Olivier s'amuse notamment avec une jolie jeune fille contre un grillage. Ah oui, ça. Bah oui. Oh, vous l'avez fait, non, sans blaguer. J'ai fait ça pour payer mes impôts à l'époque. Ah oui. Et ma mère l'a vu le film. C'est vrai c'est vrai. Ouais, mais Et alors même un copain à New York, il m'a dit, je suis sur la chaîne Playboy, je suis en train de te regarder niquer, là je suis à New York. Non. Le gilet. Non, mais Ah ouais. c'est la honte. Non, parce qu'après, quand on le fait, c'est vrai que j'étais dans une telle merde de fric. C'était au tout début, je venais de quitter la police. Et c'est vrai qu'en 4 jours, on gagnait. C'était toutes les séries roses sur M6. Bien sûr. Mais c'était pas porno. Hein. Non, Non, on voyait rien. Non, on voyait rien. On faisait semblant, mais enfin, les Justement, filles étaient à nues. mon et pas grand les mecs. regret, à mon Voilà, grand oui. regret. Et c'est vrai que le lendemain, j'avais déjà entre le temps où j'ai tourné et où le film a été diffusé, j'ai eu une petite fille, donc c'est le lendemain de la diffusion quand on amène sa petite fille à la crèche, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah, mais on vous a vu hier soir. Mais oui, vous étiez bien hier. En plus, hein. c'était dans quoi En plus, non, mais c'était en plus ça passait le dimanche soir. Ça. Donc Ouais. le gars, on se disait, bon, on vous a vu hier soir dans Faites entrer l'accusé. Ah non, c'était lui, c'était sur M6, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est le film érotique. Allez, qui avait la meilleure info, Pierre Bellemare? Elles sont toutes très bonnes. Hein. Ah oui, non, aujourd'hui on avait Bon, vraiment. la plus surprenante, c'est quand même celle de Lemoine. Donc Oui, bon, allez, c'est voilà. le Moine qui gagne la bataille des Ouais, scoops. il a bien gratté. Hein.